Être contrainte de faire des publications 3 fois par jour à certaines heures, parler à des gens, pour moi, c'est pas la liberté. J'en voulais plus de faire ça. Et quand on appuie sur le bouton, c'est comme si je passais dans un autre monde. Comme si j'ouvrais la porte à ce que j'étais venue chercher, ce côté automatisé et qui fasse que les leads arriveraient tout seuls. C'est ce que je vis. Je ne pensais pas pouvoir intéresser des gens que je ne connais pas, au point qu'ils cliquent. Tu vois ce que je veux te dire? Alors moi, j'ai lancé ma pub le 29 avril. J'ai lancé il y a à peu près une semaine et demie. J'ai eu une vingtaine de rendez-vous. Des fois, je vais me coucher. Je me lève le lendemain matin. Des gens ont pris des rendez-vous dans la nuit. Quand j'ouvre les yeux et que je vois que j'ai 5 appels qui se sont calés alors que je suis sous anesthésie générale, je me dis, j'ai bien fait de signer. Quand je suis dans l'appel, je suis pas fatiguée, je suis alignée, je suis disponible pour la personne, je connecte avec elle, on crée une histoire, mais j'ai même pas le stress qu'elle signe pas parce que je sais que j'ai des leads qui vont arriver. En une semaine et demie, j'ai fait 2 ventes. J'ai dépensé 258 € en pub, j'ai rentré 9 000 €, donc j'ai une marge de 8 742 €. Je t'avais annoncé 2 ventes et finalement, le lendemain où on s'est eu, j'en ai fait une de plus. Prévisionnel en termes de chiffre d'affaires pour le mois, pour l'instant, c'est 13 000 €. J'ai dépensé 315 € de publicité et finalement, en prévisionnel, il reste 12 685 €. Salut Nathalie, comment ça va? Salut Dorian, ça va et toi? Ben ouais, ça va, écoute, à la forme. Je suis très content d'échanger avec toi pour cette petite étude de cas dans laquelle je vais te poser quelques questions pour que tu puisses partager ton parcours et inspirer des femmes qui peut-être aujourd'hui hésitent à passer à l'action, hésitent à faire ce que tu as fait. Tu étais peut-être dans cette situation aussi, toi, il y a quelques mois. Et du coup, l'idée, c'est qu'on échange en toute transparence. Et je vais te poser quelques questions. La première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire quelques mots sur toi pour qu'on sache un petit peu, les gens qui regardent cette vidéo, sachent un petit peu qui tu es. Oui, avec plaisir. Alors moi, je m'appelle Nathalie, j'ai 55 ans. Je vis à Montpellier, dans le sud de la France. Je suis originaire de la Guyane, voilà, mais je suis en métropole depuis à peu près 25 ans. À l'époque, j'étais dans une carrière juridique. J'ai fait des études de droit, je travaillais dans le spatial et donc j'ai fait une mobilité professionnelle qui m'a amenée à Toulouse et j'ai passé 24 ans dans le spatial malade. J'ai été malade pendant toute ma carrière de salarié, tout simplement parce que à la base, je ne voulais pas être salarié. J'ai suivi les désirs de maman parce que ça la stressait que je sois entrepreneur. J'étais pas du tout calibrée pour être salariée, donc je suis rentrée dans le salariat. Et au bout de 24 ans, j'en suis sortie après un burn-out parce que j'étais vraiment pas à ma place de toute façon. Et après, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc j'ai commencé par le marketing de réseau où j'ai pu goûter à ce que c'est que s'organiser, prendre ses décisions, etc. Ça a très très bien marché, j'ai appris plein de choses dans cet univers-là. Et puis naturellement, il y a des choses que j'avais en moi, dont je parle dans mes propres offres, qui ont pris toute leur place en fait et toute leur évidence, qui fait que j'accompagne des gens depuis 2017 sur voilà, on va peut-être en parler tout à l'heure. En tout cas, j'accompagne des femmes entrepreneurs. Donc en fait, toi, tu voulais tellement pas être salarié, tu avais tellement ce truc d'avoir de la liberté et de pas suivre en gros le chemin qui est voulu par la société, que ton corps a réagi et que tu étais malade. C'est ça que tu es en train de... Tout de suite, vraiment. Ça a commencé par des maux de tête, puis des maux d'estomac, des aigreurs d'estomac. J'ai eu des traitements très lourds, même des neurologues pour des épileptiques que je n'étais pas. Ça a vraiment impacté mon corps. J'ai perdu énormément de poids, etc. Parce qu'on cherchait, on comprenait pas pourquoi. Et moi, je pensais que j'étais migraineuse comme ma mère. Je pensais que j'avais des problèmes. Je n'avais pas de problème de santé. J'étais juste pas à ma place. Incroyable. D'écouter et de ressentir vraiment ce qu'on a envie de faire. Si on le fait pas, le corps réagit pour nous et en fait, c'est faut toujours écouter son corps. C'est capital. C'est capital. 24 ans de souffrance quand même. Incroyable. Bravo d'avoir supporté tout ça et surtout bravo à toi, malgré le fait que tu sois resté 24 ans dans ça, d'avoir un moment de dire je prends ma vie en main et je sens que je suis entrepreneur, donc je vais me lancer. Du coup, donc, comme tu disais, tu as commencé par le MLM, etc. Donc, tu as fait plusieurs choses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de à quoi ressemblaient un petit peu tes journées? Qu'est-ce que tu faisais avant de nous rejoindre, avant de nous découvrir moi et nous dans notre City? Est-ce que tu peux nous parler de où t'en étais un petit peu dans ta vie à ce moment-là? Oui, en fait, moi j'ai quitté le MLM après 10 ans.
pour véritablement me lancer à mon compte en tant qu'accompagnatrice de personnes, d'entrepreneurs, etc., avec mes capacités extrasensorielles. Pour autant, j'ai eu un passage en 2021 qui était assez compliqué, bon, comme un effondrement dans ma vie. Je savais plus trop quoi faire de ma vie, donc j'ai fait une école de closing. Ça s'est présenté à moi, donc j'ai fait ça sans même savoir ce que c'était parce que c'était à la mode. Et puis finalement, j'ai eu la chance de travailler avec un infopreneur. Donc, je me suis remis le pied à l'étrier par le closing. Et puis, le fait que l'argent revienne et que je reprenne confiance, du coup, ça m'a permis véritablement de pouvoir me redéployer dans mon activité de coach intuitif. Donc, j'ai fait les deux en parallèle. Mais quand même, je donnais la primeur à mon infopreneur. Voilà. Donc, finalement, je faisais mon activité d'accompagnement des personnes qui est le cœur de ma vie, finalement, jusqu'à ce que, au bout d'un moment, je me rende compte que, pareil, un peu comme dans le salariat, au début ça allait très bien et à un moment donné, quelque part notre âme nous dit bon maintenant ça suffit, t'as assez joué, prends ta place dans ta vie, mets ton énergie à ton service, toi aussi t'as une mission de vie, donc contribuer à la mission des autres c'est super, mais à un moment donné, faut prendre le chemin en fait de sa propre vie. Donc j'ai été poussée encore une fois à ça et début 2023, je me suis dit bon il faut que ça change, il faut que je reprenne la place pour moi et donc je me suis dit il faut peut-être que je trouve de nouveaux clients, que j'en ai plus et donc c'est là où j'ai commencé à prendre le chemin et pour être très honnête avec toi, Finou et toi, je vous ai vu 2 fois. Une première fois, vous m'êtes apparu parce que j'étais dans une démarche de, bon, il faut que je trouve une formation, quelqu'un qui puisse m'aider, en fait, à intégrer ma place dans mon activité et que potentiellement je fasse du closing de manière accessoire alors que c'était de manière principale. Donc, déjà, c'était pas dans le bon ordre pour les choses pour moi. Et vous êtes apparu. Parce qu'au fond de moi, quand même, je suis très travailleuse, mais comme tous les humains, je suis un peu feignante. Donc, faire des efforts, ok, mais à un moment donné, j'avais passé un cap et passé toute ma vie à travailler, à faire que ça, j'avais plus envie de ça, en fait. Pendant que je faisais du marketing de réseau, faire du publication sur les réseaux sociaux, aller demander des nouveaux amis, parler en MP, faire des publis toute la journée, j'ai fait ça pendant que je faisais du marketing de réseau et j'avoue, j'en voulais plus de faire ça. Et moi-même, je suis spillée toute la journée, par des gens qui ont plein de trucs à vendre et qui y vont comme des bourrins. Et moi, j'avais pas envie de vivre ça. Donc, je me suis dit, il me faut un truc. Et vous m'êtes apparu sur Instagram. Mais, comme j'ai un gros mental, c'était trop beau pour être vrai. Bon, je me suis dit, ouais, leur truc, là, ils sont super heureux, ils sont en train de sauter partout, c'est trop bien. J'ai dit, non, c'est pas assez compliqué. Moi, j'ai des trucs compliqués de base, soi-disant. C'est trop, ils vendent du rêve, ces gens-là. J'ai même pas pris rendez-vous. Et évidemment, la vie m'a amené sur une formation de 6 mois que j'ai prise et qui m'a amené où? Juste sur ce que je voulais pas faire. J'ai pris une claque. Ça m'a coûté 6 000 € la claque quand même. Une formation, quand j'ai commencé, je me suis dit, punaise, mais je suis en train ça m'amène vers ce que je ne veux pas faire. Les réseaux sociaux, des publications, connecter avec des gens, demander des gens en amis, je voulais plus faire ça. Donc je m'en suis beaucoup voulu, mais vraiment. Donc ça m'a quand même permis, alors ça fait cher le fait de reprendre sa place dans sa vie, ça m'a permis de passer à mi-temps pour mon infopreneur, pour me donner du temps pour ma formation, parce que j'avais du mal en fait à lâcher. Donc ça m'a servi qu'à ça en vrai. J'ai même pas fini la formation. Et une fois que les 6 mois été passés, je me suis dit bon ok, j'ai rien fait avec ça. Vous n'avez pas eu de résultat? Les seuls résultats que j'ai eus, c'est que le fait de remettre mon attention sur moi, ça a généré des ventes, mais pas avec leur système. Et d'ailleurs, je suis un peu le mouton noir pour eux, parce que j'avais des ventes plus vite que leurs élèves, mais parce que j'appliquais pas ce qu'ils faisaient. Juste avec mon attraction, en fait. Le seul truc que je faisais, c'est que je faisais des publis plus qu'avant. J'avais plus d'envie qu'avant, je m'étais donné plus d'espace qu'avant. Ça suffit, au niveau énergétique pour attirer les choses. Et chaque fois qu'ils disaient, j'ai fait une vente, ils étaient là, waouh. Et chaque fois, l'équipe venait me dire, on peut t'interviewer ou c'est avec notre système. Je disais, non, c'est pas avec votre système. Ils étaient dégoûtés, les pauvres. Donc franchement, j'espère qu'ils vont pas voir cette vidéo parce qu'ils vont se le prendre en face. Ils m'ont même pas demandé à l'arrivée de faire un bilan, tu vois, pour te dire, parce que j'ai fait des ventes, mais juste parce que je me suis refocalisée sur moi, mais pas parce que j'ai appliqué leur système. D'ailleurs, je suis même pas allée au bout. À la moitié de la plateforme de formation, j'ai pas fait. Tout de même, quand j'ai fait les 6 mois, je me suis dit, je peux pas rester comme ça parce que j'avais vraiment envie de me déployer et de prendre la place dans mon activité et d'être utile aux autres. Et c'est là où vous êtes réapparu. En fait, j'ai fini la formation d'avant. Et boum, vous réapparaissez sur Facebook. Et là, j'ai dit à la vie, ok, toi, t'es une coquine, t'es en train de me dire que j'aurais mieux fait de prendre depuis longtemps, j'aurais fait des économies par-dessus le marché. Bon,
Donc c'est là que j'ai pris le rendez-vous et je me suis closée toute seule en fait, parce que j'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un de ton équipe. J'étais décidée à aller vers quelque chose où on me promettait justement de ne pas faire ce que je ne voulais pas faire. Donc je me suis dit, allez, je vais les croire, ceux-là, et je vais aller voir. Et je me suis closée. J'ai démarré. J'ai pris 3 mois parce que je m'étais quand même farci 6 mois de mindset et de machin avant, donc c'était fait. Et c'est comme ça que j'ai pris le programme à 3 mois chez vous et que je me suis lancée. Voilà. Trop bien. C'est drôle ton parcours du coup, de nous avoir découvert, d'être passé par une autre formation et au moment où tu es un petit peu déçu de cette formation, de retomber sur nous et de dire allez let's go, j'y vais parce que j'ai pas envie de dépendre des réseaux sociaux et j'ai envie d'avoir quelque chose qui me rend plus libre, qui tourne en automatique. C'est drôle comme quoi, c'est vrai que la vie des fois on était destinés à travailler ensemble, Nathalie. Et oui, bon, après, moi, je suis un peu de mule, donc, mais tout était déjà là, en fait. Si j'avais juste pris le cadeau qui arrivait il y a 9 mois, presque maintenant, finalement, hein, une grossesse, quand même, j'aurais pas perdu 6 mois et j'aurais pas mis 3 fois le prix de ton accompagnement. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Au final, Comme ça, c'est des leçons. on s'est quand même retrouvé sur le chemin et t'as quand même démarré l'aventure, donc c'est génial. Donc tu prends le rendez-vous, t'étais déjà convaincu par rapport à ce parcours. Tu démarres l'aventure. Qu'est-ce qui t'a surpris? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris au démarrage quand t'as démarré du coup le programme Business Intensity? J'ai démarré tellement vite que je savais même pas que BI, ça voulait dire Business Intensity. Je voyais marqué BI partout, j'ai dit de quoi il parle, c'est quoi BI? Alors tu t'as vu que moi je dégaine vite, hein, je pose d'abord les questions, après je réfléchis. Puis, si je leur demande c'est quoi BI, je vais passer pour une conne, donc je vais peut-être aller chercher d'abord. J'ai mis un peu de temps avant de comprendre que BI c'était Business Intensity. Après, je dois te dire que les trucs où on parle de groupe, de famille, tout ça, j'en ai vu d'autres qui n'avaient pas du tout ce goût-là. Et je me suis dit, bon, encore un truc ou un environnement, ça me gonfle, moi, les machins. Moi, je viens faire ma formation en solo et voilà. Et en réalité, c'est vraiment un environnement bienveillant avec que des personnes qui se soutiennent que vous avez créé, Fino et toi. Et je m'autorise parce que je suis quelqu'un d'assez critique. Mais vraiment, je suis malheureusement assez dur avec moi-même, donc je suis assez dur avec les autres. Et quand je dis que c'est bon, tout le monde peut m'écouter, hein, parce que je peux vous dire que je regarde vraiment. Et c'est vraiment un environnement de soutien bienveillant que vous avez créé. Je dois dire publiquement que vraiment vous êtes des gens simples et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que les gens qui se la pètent, ils sont plus forts que tout le monde, ils ont tout expérimenté plus que tout le monde. Vous êtes pas comme ça et on a trop de gens comme ça autour de nous et c'est pas votre façon d'être. Restez comme vous êtes. Alors, des fois on dit de pas dire ça aux gens parce que ça les empêche d'évoluer. Quand je dis rester comme vous êtes, c'est rester dans votre simplicité, en fait. Parce que ça fait du bien dans cet univers où il y a que des gens qui veulent absolument se glorifier d'être les premiers, les meilleurs, les plus bons. Et en fait, ils font de la merde, quoi. Au bout d'un moment, faut être sérieux quand même. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé votre approche. Je vois que vous vous améliorez. Vous vous remettez en question. Il y a les experts qui sont là. Ils sont compétents. Les filles sont toutes bienveillantes. J'ai été un peu surprise aussi des coworking. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Pourquoi on me colle des gens qui sont comme moi, mais qui sont passés par là? Et en réalité, ça crée des liens. C'est du soutien entre nous. On est tous passés par les mêmes étapes. Maintenant, je le vis moi-même puisque je partage ce que j'ai vécu chez vous, les réussites que j'ai chez vous. Et je vois, en fait, le soutien que j'apporte aux autres. Et je comprends tout l'état d'esprit de ce que vous avez créé, en fait. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, ça me touche beaucoup et effectivement, cette communauté bienveillante, c'est pas du vent, tu viens de le dire, c'est expérimenté, c'est vraiment des connexions, des gens qui se rencontrent même dans la vraie vie ou alors en virtuel, des gens qui se soutiennent vraiment et tout le monde qui est là pour avancer ensemble. Je suis content que t'aies expérimenté et merci pour ce témoignage. Donc, t'es dans Business Intensity, tu participes au coaching de groupe avec les experts, etc. Donc, tu construis ton système d'acquisition et vient le moment du coup qui nous intéresse où tu lances ta pub puisque tout notre système il est basé sur ça parce que vu qu'on va pas dépendre de la création de contenu, on va faire de la pub. Donc est-ce que tu peux nous dire avant qu'on parle un petit peu des résultats, comment tu t'es senti à ce moment-là quand tu avais du coup tout ton système d'acquisition qui était prêt et tac, t'as lancé la pub? Alors, je vais quand même parler de l'avant. L'avant, c'est véritablement un état d'esprit et tu nous prépares très très bien à ça. Pour autant, on est qui on est. Moi, j'ai toujours dit que j'étais techno-nouille. J'ai fait rigoler toute la communauté avec cette histoire. Ils ont adoré le terme. J'étais tellement convaincue que j'étais nulle techniquement que je me suis fait du mal à moi-même, en fait.
Voilà. J'étais très stressée. En fait, d'ailleurs, je me permets de le dire publiquement, hein, si tu m'autorises à dire ce que je veux. Mais prenez 6 mois parce que moi, j'ai pris 3 mois pensant et finalement, je me suis mis la pression parce que ta plateforme, elle est riche. Elle est riche. Et je pense que pour intégrer tout ce qu'il y a dedans, surtout quand c'est nouveau pour nous, bon, moi, c'était pas vraiment nouveau pour moi, c'était des rappels sur beaucoup de choses, mais tout de même, intégrer les trucs pour nous préparer à ce qu'on va vivre derrière, c'est indispensable et il faut pas chipoter sur le temps. Le temps, c'est capital. Et moi, j'ai pris 3 mois. Le premier mois, j'ai fait tout bien comme une bonne élève. Mais mine de rien, ça m'a pris 1 mois d'arriver au moment où je vais monter les choses. Et je voulais absolument que ce soit monté pour profiter du dernier mois, pour avoir le retour des experts au cas où ça marche pas, on sait jamais. Et bon, moi ça a marché tout de suite, donc j'ai pas besoin de ce mois en plus, mais je savais pas à l'avance que ça allait marcher et qu'il suffit d'appliquer tes conseils en réalité. C'est aussi simple que ça finalement. Bon bref. Donc, je me faisais pas confiance, c'était nouveau, donc je me suis dit, moi il faut que mon truc il soit sorti le 2e mois pour que le 3e mois, si j'ai des corrections à faire, que j'ai le temps de le faire. Donc je me suis foutu une pression de malade. Ça n'a pas été simple à vivre. À côté, j'avais ma vie qui me challengeait aussi en même temps, évidemment, donc ça a été un passage compliqué, mais au moment où on appuie sur le bouton, comme tu dis, et où on monte tout ça, j'ai ressenti un sentiment vraiment de fierté. Voilà. Parce que j'ai découvert, en fait, que j'étais capable de faire des choses que je ne savais pas faire 1 mois et demi avant, finalement. Donc, ça fait grandir. Vraiment, moi, ça a renforcé, ça m'a ouvert les yeux, finalement, sur des capacités que j'avais que je ne soupçonnais pas. Donc, c'est très, très bon pour l'ego. C'est très, très bon pour la confiance et l'estime de soi aussi. Ça fait grandir. J'ai vu, en fait, que ce que je cherchais, c'est ce que tu proposais. Donc, j'étais très contente, finalement, d'avoir sauté le pas. Parce que je te dis, moi, j'ai sauté le pas, mais j'ai pas vraiment posé de questions. Je me suis dit, bon, j'y vais, je verrai après. Donc, ça m'a confirmé que c'est ce que je voulais. Ce côté automatisé et qui fasse que les leads arriveraient tout seuls, c'est ce que je vis. Franchement, tu mâches le boulot, hein. Tu mâches beaucoup le boulot. Chapeau. Je me suis mise à ta place plus d'une fois en me disant, ah, la vache, tu te mets à notre place pour créer de la valeur où on n'a plus qu'à faire en remplissant les trous même. Donc, franchement, chapeau. C'est vraiment chouette, même si, évidemment, on doit quand même y mettre de notre, voilà. Et quand on appuie sur le bouton, c'est comme si je passais dans un autre monde. Comme si j'ouvrais la porte à ce que j'étais venue chercher. Je l'ai vraiment senti dans mon corps. C'est comme si j'ouvrais la porte à mon futur. Voilà. Donc, c'était une sensation très excitante, grisante, stressante aussi. Parce que tant que ça tourne pas, on sait pas. Et voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais voilà ce que j'ai ressenti sur le moment. C'était un mélange de sensations, de sentiments, mélange de fierté, d'excitation, de nouvelles peurs qui arrivent, de satisfaction beaucoup aussi, parce que ça a été 3 semaines très intenses avant de pouvoir appuyer sur le bouton. Génial. Écoute, je te félicite en tout cas. C'est important ce que tu soulignes parce que c'est vrai que, voilà, au moment où on appuie sur le bouton de la pub, du coup, on va commencer à avoir cette visibilité en automatique qui fait qu'il y a des gens qui s'inscrivent à notre funnel de vente et qui vont candidater, etc. Et là, déjà, rien que cette étape, elle te met vraiment dans le top 1% des entrepreneurs. Parce que avoir des prospects qui s'inscrivent et qui sont intéressés par ce que tu proposes en automatique, c'est une puissance incroyable. Et moi, quand j'ai découvert ça, et c'est pour ça aussi, dans Business Intensity, j'insiste autant sur la valeur liberté, c'est que moi, à la base, en fait, l'entrepreneuriat, si je me suis lancé, c'était pour être vraiment libre. Et en fait, tout le système, je l'ai construit autour de ça. Et du coup, je suis passé aussi par ça, les publications sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça collait pas, je trouvais, avec cette valeur à la liberté. Je pense que c'est ça que tu as ressenti au moment où tu as appuyé sur le bouton de la pub. Oui, je me suis dit, ça va m'amener quelque chose qui est important pour moi. Ma liberté, et ce mot-là, c'est une valeur très forte chez moi. C'est quelque chose que j'ai dû acquérir dans ma vie, parce que même au niveau éducationnel, j'étais très contrainte. Le mot liberté, il est super important pour moi. Et être contrainte de faire des publications 3 fois par jour à certaines heures, parler à des gens, pour moi, c'est pas la liberté. J'étais en quête de liberté, j'étais en quête de liberté. Voilà, dans tous les sens du terme. Il y a un truc qui m'a surprise et qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que je ne pensais pas pouvoir intéresser des gens que je ne connais pas, au point qu'ils cliquent. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Franchement, je me suis découverte et pourtant, je suis un peu perfectionniste malheureusement. Donc, je vois déjà ce que je pourrais améliorer, être beaucoup plus à l'aise parce que j'étais un peu crispée dans mes vidéos et dans mes pubs. Et pourtant, ça intéresse du monde. Donc, je me dis, waouh, quand je serai super à l'aise, mais ça va être du petit lait, quoi. Donc, c'est vraiment une découverte de soi. C'est une aventure merveilleuse, en fait, qui nous amène vraiment vers le déploiement de nous, de notre liberté, de nos capacités. C'est une aventure, franchement, que je souhaite à tout le monde de vivre parce que c'est plus
qu'aller chercher la réussite professionnelle, entrepreneuriale. C'est personnel aussi, quoi. Et ça, c'est extrêmement important ce que tu viens de souligner, d'intéresser des gens qui ne te connaissent pas à la base. Et ça, justement, c'est ça qui te positionne dans le top 1% des entrepreneurs parce que énormément d'entrepreneurs ne comptent que sur le bouche à oreille, qui n'est pas prédictible, qui ne permet pas aussi d'être serein pour les prochains mois. Donc, le bouche à oreille, ça marche toujours, hein, mais ça marche aussi quand on fait de la pub. Mais avoir ça, cette prédictibilité d'attirer effectivement des gens qui ne te connaissent pas du tout à la base, ça donne une liberté incroyable. Et c'est une sensation vertigineuse, c'est impressionnant de le vivre. Après, on pourrait dire, ouais, mais elle connaît un petit peu parce qu'elle est closeuse pour un infopreneur, sauf que je suis de l'autre côté maintenant. Je suis dans sa peau quelque part. Je vis la même chose qu'elle. Je comprends mieux ce qu'elle vit aussi, cette personne avec qui je travaille, qui génère des leads et qu'elle me confie, que j'appelle. Je le vis et je vois en fait ce que ça implique. Tu vois, c'est énorme. Franchement, je trouve ça merveilleux d'avoir vécu ça, quoi, et de le vivre. Ben oui, parce que tu es en train de le vivre. Tu nous as partagé donc ton sentiment de fierté au moment où tu as appuyé sur la publicité par rapport à tout ce que tu as construit par toi-même, évidemment en suivant la méthode, mais c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui es passé à l'action. Donc le mérite te revient aussi à toi, puisque je le dis souvent, Business Intensity, c'est une méthode qui fonctionne, qui est prouvée, qui a marché pour des centaines d'entrepreneurs, mais c'est vous, les entrepreneurs, c'est vous qui prenez la responsabilité de votre vie, c'est vous qui passez à l'action. Et même si je prémâche le travail, c'est vous qui allez chercher le truc et qui le faites. Et du coup, comment ça s'est passé? Donc, tu as lancé ta pub. Est-ce que tu peux nous parler du coup des résultats de ta publicité? Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai lancé ma pub le 29 avril. Alors, je sais pas quand est-ce que les gens vont voir ça, donc je vais dire 2024. Comme ça, s'ils voient ça dans 1 an ou 2 ans, ils sauront. En tout cas, moi, je suis de la fournée 2024. Donc, fin de mois, finalement. Le premier jour, ça a tourné. Le deuxième jour, j'avais déjà 4 rendez-vous de calés sur mon agenda. Alors, j'étais là. Okay. Bon. Après, ce qui est chouette, c'est qu'on peut faire des petits réglages. Par exemple, je le dis, on sait jamais si les gens écoutent. J'avais pas pris la précaution, par exemple, de pas laisser ouvert mon agenda ad vitam aeternam. Donc, il y en a 4 qui ont pris rendez-vous, mais il y en a un, il a pris rendez-vous dans 1 mois, quoi, tu vois. Donc là, ça m'a permis de corriger, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que chacun fait les choses à sa façon, chacun vit l'expérience par rapport à ce qu'il a à vivre, mais on peut apporter des petites corrections pour améliorer le schmilblick, pour pouvoir optimiser les résultats. Et donc, 4 rendez-vous calés dès le lendemain du lancement de ma pub. Mais moi, dans mes rêves les plus fous, je n'avais pas imaginé ça, tu vois. Et finalement, ça s'est continué comme ça. À l'heure où je te parle, en fait, j'ai lancé il y a à peu près 1 semaine et demie. J'ai eu une 20aine de rendez-vous, ce qui est énorme. Déjà, je trouve. J'ai pas eu beaucoup d'appels parce que, je t'ai dit, j'avais laissé mon agenda ouvert. Pour autant, comme je tiens quand même à avoir des personnes de qualité, donc sur les 4 personnes qui ont pris rendez-vous, il y en a une, je vais refuser de la recevoir. Voilà. Ouais. C'est important de se respecter aussi et de pas prendre tout ce qui passe parce que notre temps est précieux. On va pas faire des appels pour faire des appels. Donc, il y en a une, je lui ai dit que c'était même pas besoin de venir à l'appel. J'ai un petit peu échangé avec elle sur WhatsApp. Il y en a une autre, elle a trouvé la solution miracle comme par hasard. Elle n'est pas venue, donc il en restait 2. Et sur les 2, j'ai fait un appel donc vendredi dernier et lundi, elle me disait oui. Donc, je faisais ma première vente très vite finalement. Voilà. Ah ouais, ok. Tu as lancé le 29 avril, là au moment où on parle, on est le 10 mai, donc on est à peu près un peu moins de 2 semaines plus tard, environ 10 jours, 11-12 jours après avoir lancé. C'est pas compliqué, vendredi dernier c'était le 3 mai, voilà. Ouais. Et je lui ai donné le week-end pour se poser sur le truc et elle m'a dit oui le 6, le lundi. Voilà. Le lendemain, j'avais un autre appel que j'ai closé immédiatement. Celle-là, elle a même pas réfléchi. Elle a signé tout de suite et elle a payé tout de suite. Donc, j'ai fait 2 ventes finalement. Bon, on va dire en 1 semaine et demie, j'ai fait 2 ventes. Et comme j'ai des programmes plutôt high-tech, je suis plutôt très contente. Génial. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ces chiffres parce que ça intéresse du coup les femmes qui regardent aussi par rapport aussi à l'investissement publicitaire que tu as mis toi dans ta pub, dans ton business et le chiffre d'affaires que tu as pu générer par rapport à ces 2 ventes? Oui, j'ai le tableau sous les yeux, comme ça je peux te répondre. Depuis que j'ai lancé, j'ai dépensé 258 € en pub. Okay. J'ai rentré 9 000 €. Donc, j'ai une marge de 8 742 €. Bravo, magnifique. 8 400 €. 42 €. 250 € de pub pour 8 700 € de bénéfices. Magnifique. Je t'avais annoncé 2 ventes et finalement, le lendemain où on s'est eu, j'en ai fait une de plus. Finalement, en 2 semaines, j'ai eu 3 ventes. J'ai eu une 20aine de rendez-vous sur mon agenda. Bon, j'ai pas tout réalisé encore. J'ai dû faire 6 appels.
3 ventes. Prévisionnel en termes de chiffre d'affaires pour le mois, pour l'instant, c'est 13 000 euros. J'ai dépensé 315 euros de publicité. Et finalement, en prévisionnel, il reste 12 685 euros. Et comment tu te sens quand tu vois ces chiffres et qu'en plus, en voyant ces chiffres, tu sais que tu accompagnes des personnes à se transformer, à faire une activité qui t'inspire. Comment tu te sens par rapport à ça? Je vais être très sincère avec toi. Ta question est top parce que, en fait, j'ai juste envie d'y répondre. Je crois vraiment, Dorian, que si on est fait pour accompagner les gens de la meilleure façon, on n'est pas fait pour se gaspiller dans des tâches chronophages, fatigantes, pas alignées avec nous. On peut pas accompagner des gens de la meilleure façon quand on est déjà fatigué ou dégoûté de la vie, quoi. Voilà. Tu vois, tu sais, parce que je te l'ai dit, j'ai été hospitalisée lundi dernier, j'ai une opération qui s'est pas super bien passée, donc on a dû me garder en observation. Je suis rentrée lundi, je suis sortie mardi. Quand j'ouvre les yeux et que je vois que j'ai 5 appels qui se sont calés alors que je suis sous anesthésie générale, je me dis, j'ai bien fait de signer, tu vois. Et ça, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais vraiment. Des fois, je vais me coucher, je me lève le lendemain matin, des gens ont pris des rendez-vous dans la nuit. Avec le décalage horaire, j'ai mis les départements d'outre-mer dans mon ciblage, notamment parce que je suis des départements d'outre-mer. Donc, avec le décalage horaire, quand il est minuit pour moi, il est 18 heures pour eux. Donc, c'est logique pour eux de prendre des rendez-vous. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir des cadeaux tout le temps, comme si c'est Noël. C'est prédictible, oui et non. En fait, je suis comme dans un jeu. Voilà, je sais pas, j'ai pas besoin d'être dans un jeu vidéo où il y a un truc qui tourne, Facebook fait son boulot. Moi, je suis juste là en train d'attendre mes rendez-vous et c'est tout. Et ça me va très bien, en fait. Mais par contre, quand je suis dans l'appel, je suis pas fatiguée, je suis alignée, je suis disponible pour la personne, je connecte avec elle, on crée une histoire, elle signe ou elle signe pas, ça lui appartient, mais j'ai même pas le stress qu'elle signe pas, parce que je sais que j'ai des leads qui vont arriver. Je suis pas dans l'angoisse de si je fais une publi de plus, est-ce que j'aurai une personne de plus? Je suis pas dans cette angoisse-là. Ça me fait beaucoup de bien, en fait. Ouais, c'est super important et merci pour avoir partagé ça. Tu as partagé ça dans la communauté, ça a touché aussi beaucoup de monde par rapport à ton opération. Et c'est vrai que la vie, de toute façon, qui qu'on soit, on va toujours avoir des aléas. Ça peut être une opération pour Nathalie, ça peut être une maladie, ça peut être parfois pour certains un deuil. Il peut y avoir plein de choses dans la vie. Et en fait, de se dire que à chaque fois qu'on peut, on va avoir un aléa de la vie. On a un business qui continue à tourner en automatique. Alors, ça va pas changer le fait qu'il y aura toujours des aléas de la vie et que ce qui arrive, ça arrive quand même. Ça nous soulage, en fait, de se dire, waouh, là, aujourd'hui, je peux vraiment, je suis sous anesthésie, je peux me reposer sans culpabiliser parce que j'ai construit un système qui, aujourd'hui, me permet de me reposer pour de vrai et en profitant de ce repos. Et ça, c'est une sensation incroyable. C'est inestimable, en fait. Voilà. J'ai plus ce stress de me dire, mince, je peux pas faire ma publi, je peux pas répondre sur Messenger, je peux pas, et voilà. Le truc, il tourne, et puis c'est tout, ils ont pris rendez-vous, tant mieux pour eux, ils ont pas pris, tant pis pour eux, mais en fait, je suis juste en train d'attendre les appels, moi. Et j'adore ça. Oui, et en plus, ce qui est super intéressant, c'est que vu que dans le système Business Intensity, donc dans le tunnel de vente qu'on construit, évidemment, il y a une vidéo qu'on appelle la VSL, qui est une vidéo dans laquelle tu partages ton histoire, tu partages pourquoi tu as décidé de créer cet accompagnement. Il y a également ce formulaire de candidature pour prendre rendez-vous. Ça va pré-trier en fait des personnes qui ne nous correspondent pas aussi au niveau d'énergie. Tu parlais d'énergie tout à l'heure, c'est très important. Les gens ont vu cette vidéo, on fait quand même un effort pour venir jusqu'à nous et ça nous met dans une posture aussi au niveau de l'appel qui est totalement différente. Oui, c'est trié, vraiment. J'ai fait quelques appels, j'ai eu personne qui était hors sujet. Après, c'est toujours une histoire de j'y vais pas maintenant, est-ce que j'ai le budget, est-ce que je le consacre, mais ça c'est très personnel pour la personne. Mais en tout cas, ça ne remet pas en cause nos capacités, ça ne dépend pas d'une méthode lourdingue, pour pas être vulgaire, ou si je suis pas assez là, il se passera rien. Ça dépend pas de moi à ce point-là. Moi, ce qui dépendait de moi, c'était faire les vidéos, faire ma VSL, inspirer les gens. Et maintenant, j'ai lancé, en fait. J'ai lâché prise sur ça. Et ça, c'est super important, quoi. Ouais, et maintenant, tu as construit et en fait, tu as intelligemment construit un système qui travaille pour toi, qui travaille pour ton business. Et vu que tu l'as construit, tu l'as mérité, c'est les fondations, bravo à toi aussi d'avoir construit ça et bravo pour les résultats que tu as parce que c'est magnifique. Une dernière question que j'aimerais te poser, c'est
Qu'est-ce que tu dirais à des femmes qui regardent cette vidéo et qui ont peut-être peur de démarrer l'aventure parce qu'elles se disent oui, mais la pub, ça me fait un petit peu peur, ou alors j'ai déjà rejoint d'autres programmes d'accompagnement, d'autres formations, j'ai pas eu de résultats. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes? Moi, je crois dur comme fer, en fait, qu'il n'y a pas de hasard. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans une de mes pubs. Il y a une de mes pubs, le texte, c'est « Mesdames, vous ne regardez pas cette vidéo par hasard. » Voilà. Je crois foncièrement et fondamentalement aux rencontres. Alors, des fois, on fait un peu sa tête de mule comme moi, mais pour autant, la vie nous ramène. Donc, je pense qu'on est dans une ère aujourd'hui, il faut arrêter de perdre son temps, il faut arrêter de se poser des questions. Il faut passer dans un paradigme complètement différent où vraiment on a une plus grande connexion avec ce qui nous entoure et qui sait ce qui est meilleur pour nous. Voilà. Il faut apprendre à ouvrir son niveau de confiance et de foi pour laisser la vie nous amener le meilleur. 2 fois, je vous ai vu. En plus, elle est sympa la vie parce elle m'a redit, putain, elle a pas pris la première fois, prends la deuxième fois, arrête tes conneries. Et c'est ce que j'ai fait. Je crois qu'à un moment donné, il faut mettre un peu notre mental, notre ego dans notre poche et oser se laisser guider. Parce qu'en réalité, la guidance, elle est là tout le temps, mais on n'y a pas accès puisqu'on réfléchit trop. Donc voilà, si vous croisez cette vidéo, c'est pas par hasard, c'est que vous avez un truc à vivre ici. Venez le vivre et puis c'est tout. Et sincèrement, je trouve que l'investissement, par rapport à d'autres programmes que je vois, il est pas cher. Il est pas cher. On a, comme tu disais, notre partie à faire et c'est normal parce qu'effectivement, t'as beau nous mâcher le boulot, on a notre patte, notre griffe à y mettre et c'est tant mieux. Parce qu'on est unique aussi, donc voilà. Mais on est tellement accompagné que franchement, c'est pas possible d'échouer, sauf si on fait rien. Donc le premier échec, c'est de se dire est-ce que c'est pour moi, est-ce que j'y vais, est-ce que ça c'est bon voilà, c'est le premier truc qui va faire qu'on va se planter. Après vous serez peut-être comme moi et peut-être que la vie va vous le représenter une deuxième, troisième ou quatrième fois. Bon, vous aurez juste perdu du temps, mais bon c'est un peu dommage. Mais sorti de ça, il n'y a pas d'échec possible, en fait. Si on est sérieux, si on est motivé, si on est engagé et si on applique les conseils, on peut pas échouer. C'est pas possible. C'est technique, la pub. La pub, c'est technique. Donc, si tu fais ce qu'on te dit et que tu programmes qu'on te dit, que tu appuies sur le bon bouton et que tu mets les bons ciblages comme on te dit, ça peut pas ne pas marcher. Après, si les vidéos, les pubs, j'en ai vu là sur notre groupe où les experts leur ont dit, tiens, change ça, parce qu'on a la chance aussi d'avoir les experts qui analysent nos résultats. Moi, j'ai demandé que Nicolas analyse mes résultats. Il m'a dit, tu bouges pas, tu changes rien. Je bouge pas, je change rien. Pourquoi je vais changer? Même si je lui ai dit, je vois ce que je peux améliorer. Laisse tomber, profite, Nathalie. Donc, si vous devez refaire, on va vous dire de refaire. Si vous devez améliorer, on va vous le dire. Si c'est bon, on va vous le dire. Voilà. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut y aller. Et en tout cas, moi, je ne regrette. Je suis même allée sur Trustpilot vous mettre un avis pour dire que je suis ravie d'avoir signé et je n'ai aucun regret, en fait, d'avoir démarré puisque j'ai plus que les bénéfices aujourd'hui. L'échec n'est pas possible, sauf si on fait rien. C'est tout. C'est un bon mot de faire et je suis totalement d'accord avec toi et je te félicite à nouveau en tout cas pour tes résultats, mais aussi pour ce message très important d'inspiration de femmes qui peuvent hésiter et qui ont envie de nous rejoindre. Faites-vous confiance, suivez votre instinct, comme a dit Nathalie, et si vous sentez au fond de vous que vous avez envie de plus de liberté, nous, notre méthode, elle fonctionne. Effectivement, comme l'a dit Nathalie, faut passer à l'action, faut être coachable, faut écouter les experts. Mais par contre, si vous faites ça comme l'a fait Nathalie, vous avez vu les résultats qu'elle a aujourd'hui. Elle peut profiter de sa réussite. Et ça, c'est aussi extrêmement important pour nous parce que c'est pour ça qu'on fait ça. Et du coup, je suis extrêmement content d'avoir fait cette étude de cas avec toi. Merci beaucoup, Nathalie. Je te remercie. Avec plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et du coup, on se dit à très vite.